On se retrouve dans cette partie 7 pour faire ensemble les grandes ailes de notre papillon. Pour faire les grandes ailes de notre papillon, c'est comme pour les petites. Nous allons avoir besoin de la pelote grise foncée, de la pelote bleue, de la pelote lilas, de la pelote rose et de notre pelote orange. De notre crochet 3 mm, j'ai quand même pris des marqueurs et j'ai laissé de côté l'aiguille à repriser à portée de main pour être tranquille. Pour commencer la grande aile, donc on va procéder de la même façon que pour les petites ailes. Nous allons commencer avec la grise foncée, donc notre pelote grise foncée. Et nous allons lui faire un cercle magique avec une chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, pour le rang 1, on va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc, pas celle qui est sur le crochet, celle qui est juste avant. On va aller dedans pour lui faire une maille serrée. Je mets mon marqueur. Et là, on va redescendre et en faire encore 6 puisqu'il nous faut 7 mailles serrées. On en a fait une. On va à côté sous le brin de la maille. On fait une deuxième. À côté, pareil, sous le brin. Une troisième. À côté, pareil, sous le brin. Une quatrième. À côté, pareil, sous le brin. Une cinquième. À côté, pareil, sous le brin, une sixième. Et on fait notre dernière maille serrée sous le brin dans notre maille à côté, notre septième maille serrée. Ensuite, on va faire 2 demi-brides. Donc, on va déjà faire une demi-bride, un jeté. On va sous le brin de la maille qui suit, on fait un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Et à côté, on fait notre deuxième demi-bride, un jeté, on va sous le brin de la maille qui suit, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Là, je vais faire comme pour les petites ailes. Je vais marquer tout de suite la dernière maille en l'air de ma chaînette puisque nous repartirons en sens inverse dans celle-là. Là, nous allons dans notre cercle magique faire 10 brides. Un jeté, on passe dans le cercle magique, un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, on passe dans les 2 boucles qui nous restent. Et on en fait 10 comme ça. Donc, on en refait 9 puisque nous venons d'en faire une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 brides dans notre cercle magique. Nous allons serrer notre cercle magique. Regardez bien où est votre première maille en l'air sur votre chaînette, puisque nous allons repartir dans cette maille après notre cercle magique. Vous voyez, on le resserre comme tout à l'heure, dans la partie 6 des petites ailes, comme on a fait. On resserre et on va aller dans la première maille de notre chaînette et on va faire 2 demi-brides. On commence par une demi-bride dans la maille qui suit notre cercle magique, donc la première maille en l'air de notre chaînette. On fait une demi-bride. On va à côté, on fait une deuxième demi-bride. Alors,
on prend bien les 2 brins pour faire notre deuxième demi-bride. Hop. Ensuite, nous allons remonter en faisant nos 7 mailles serrées. On va sous les 2 brins d'émail, on en fait une à côté. Pareil, sous les 2 brins. 2 à côté. Pareil, sous les 2 brins. 3 à côté. Pareil, 4, 5 à côté sous les 2 brins, 6, et dans notre dernière maille qui est juste en face de notre marqueur, on fait notre 7e maille serrée. Là, vous finissez avec votre 7e maille serrée, vous coupez votre fil à 5 cm, vous le rentrez dans la boucle de votre maille serrée, vous tirez, ça va le fermer. Fermez votre boucle pour faire un nœud, pour débuter au rang numéro 2 avec la couleur bleue. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais l'insérer tout de suite dans ma dernière maille serrée pour repartir au rang numéro 2 avec déjà ma boucle bleue. Et nous allons au deuxième rang, dans la première maille du rang numéro 1, on va commencer par une maille serrée. On commence par une maille serrée là où on a mis notre marqueur, dans la première maille serrée du rang précédent. On fait une maille serrée. Je mets le marqueur. Nous allons refaire 4 mailles serrées puisqu'il nous en faut 5. Donc, on en a déjà fait une à côté. On vérifie qu'on ne reprend pas dans la même. 2 à côté. 3 à côté. On fait notre 4e maille serrée. Et à côté, notre 5e maille serrée. Ensuite, nous allons faire 4 demi-brides. Une demi-bride. À côté, une deuxième demi-bride. À côté, une troisième demi-bride. Et à côté, on fait notre 4e demi-bride. On nous dit après une augmentation de bride. Une, donc 2 brides au même endroit. Et une bride à côté. Donc, on fait une bride à côté. Là, ils veulent qu'on répète la même chose 3 fois. Donc, à côté, on fait une augmentation de bride. 2 brides au même endroit. Une bride à côté. Une fois. À côté, une augmentation de 2 brides au même endroit. À côté, une bride. Là, ça fait notre deuxième répétition et notre dernière répétition. Une augmentation de bride, donc 2 brides au même endroit. Une bride à côté. Ensuite, on nous dit une augmentation de bride, une bride, 2 brides au même endroit. On nous dit 4 demi-brides, on fait une demi-bride. À côté, une deuxième demi-bride. Une troisième à côté, on va bien sous les 2 brins à chaque fois. Et une 4e demi-bride. Là, nous allons terminer notre rang avec 6 mailles serrées. À côté, on fait une maille serrée. À côté, une deuxième. À côté,
une troisième, à côté une quatrième, à côté on va faire notre cinquième et nous finissons avec notre sixième maille serrée. Alors là, bien sûr, vous pouvez fermer, arrêter en faisant votre maille serrée, vous coupez à 5 cm, vous le passez dans votre boucle, puisque nous allons débuter le rang numéro 3 avec la couleur lilas. Moi, ce que je vais faire, je vais intégrer directement la couleur lilas dans ma dernière maille serrée de mon rang numéro 2, dans la sixième maille serrée. Je mets la couleur lilas tout de suite. Hop. Donc là, pour le rang numéro 3, on va commencer déjà par une maille serrée. Et comme il nous en faut 4, on va en refaire 3 encore. Donc là, on en a fait une. À côté, on fait notre deuxième. À côté, notre troisième. Et à côté, notre quatrième. Nous allons ensuite faire 6 demi-brides. À côté, on fait une demi-bride. À côté, une deuxième demi-bride. À côté, une troisième demi-bride. À côté, notre quatrième demi-bride. Notre cinquième demi-bride et notre dernière demi-bride à côté. Ensuite, on va faire une augmentation de bride. Donc là, on va faire à côté, sous les deux brins, 2 brides. Donc on va commencer par une bride. On en refait une deuxième. Et nous allons ensuite faire une bride. Là, nous allons répéter la même chose 5 fois. À côté, on fait une augmentation de brides. 2 brides au même endroit. Une bride à côté. Ça fait une fois. À côté, on fait une augmentation de brides. 2 brides au même endroit. À côté, une bride. Ça fait 2. À côté, une augmentation de brides. 2 brides au même endroit. À côté, une bride. Ça fait 3 répétitions. À côté, une augmentation de 2 brides au même endroit. Une bride à côté, ça fait 4. Nous sommes à 4 répétitions. Encore une répétition. Une augmentation de bride à côté, 2 brides au même endroit. À côté, une bride. Et là, nous venons de faire nos 5 répétitions de demi-bride, de double bride et d'une bride. Nous allons à côté faire une augmentation de bride, 2 brides au même endroit. Nous allons après lui faire 6 demi-brides, une à côté, 2, à côté. On fait notre troisième, à côté notre quatrième, à côté notre cinquième et à côté notre sixième demi-bride. Ensuite, nous allons terminer avec 4 mailles serrées. À côté, on fait une maille serrée.
À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une troisième maille serrée. Et nous finissons dans la dernière maille du rang précédent par une quatrième maille serrée. Comme tout à l'heure, bien sûr, vous pouvez terminer votre rang avec votre maille serrée et votre fil lilas. Vous faites la boucle de votre maille serrée, vous coupez à 5 cm, vous rentrez votre fil dans la dernière boucle, vous tirez pour faire le nœud pour fermer votre rang, mais vous ne le fermez pas par une maille coulée, hein, mais avec la boucle pour faire le nœud. Là, après, vous prendrez pour le rang numéro 4 la pelote rose, et moi ce que je vais faire, comme à chaque fois, je vais insérer tout de suite mon fil rose dedans pour repartir au rang numéro 4 avec mon rose tout de suite et par une demi-bride dans la première maille du rang précédent, je fais une demi-bride. Hop. Et hop. Et je couperai tous mes fils après, comme ça j'attacherai tout ensemble. Là, nous avons fait une demi-bride, il nous en faut 10. On en refait une deuxième à côté. À côté, une troisième. À côté, une quatrième. À côté, une cinquième. À côté, une sixième. À côté, une septième demi-bride. On est toujours sur les demi-brides. À côté, une huitième. À côté, la neuvième. Et à côté, on fait notre dixième demi-bride. Ensuite, on fait une augmentation de bride. On va à côté, on fait une bride et une deuxième bride au même endroit. Ensuite, nous allons faire une bride à côté et une deuxième bride à côté. Ils veulent que nous répétions la même chose 5 fois. Donc, une augmentation de bride à côté, 2 brides au même endroit. Et une bride à côté, une bride à côté. Ça fait une répétition. Ce qui me vient, ce que vous pouvez faire, si vous avez peur de vous tromper, quand vous faites des répétitions comme ça, vous mettez un petit marqueur là, comme ça, hop, ici. Vous savez que vous avez fait une répétition. À côté, vous refaites une augmentation de 2 brides au même endroit. On fait 2 brides. À côté, une bride. À côté, une bride. Ça en fait 2. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un autre marqueur. Vous y allez, hop, là vous avez fait votre augmentation. Vous savez que vous avez déjà fait 2 augmentations. À côté, vous refaites une augmentation de 2 brides. Une bride à côté et une deuxième bride à côté. Alors, ce ne sont pas des augmentations que vous... Si, vous partez au niveau des augmentations, mais ce sont des répétitions. Vous avez fait une répétition, 2 répétitions. Là, on est à la 3e répétition. Là, vous mettez là où il y a les augmentations. Ça fait 3. Vous avez déjà fait 3 répétitions. On va faire la 4e à côté. Donc, on fait une augmentation de bride. Donc, 2 brides au même endroit, une bride à côté, une bride à côté. Là, vous pouvez remettre, bien sûr, un marqueur. 1, 2, 3, la 4e est là. Voyez, à chaque fois, 2 brides, une bride, une bride. Là, vous avez fait 4 répétitions. Ça évite de se tromper
Et on fait notre dernière répétition d'augmentation de bride au même endroit, 2 brides, un côté une bride et un côté une bride. Quand vous avez des modèles, vous avez des répétitions comme ça, vous pouvez mettre à chaque fois des marqueurs de façon à pouvoir, si vous êtes concentré sur le nombre de mailles à compter pour ne pas vous tromper, vous mettez des marqueurs à chaque répétition. Comme là, vous voyez, on en a fait 5 du coup, puisque la 5e est ici. Ça vous permet de voir combien vous en avez fait. Vous êtes tranquille, vous avez le nombre exact et ça vous évite de vous tromper et de devoir tout recommencer. Là, une fois qu'on a fait les 5 répétitions, on va à côté, on refait une augmentation de brides. Donc 2 brides au même endroit. Ensuite, nous allons faire à côté 11 demi-brides. À côté, on fait une demi-bride. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. À côté, une quatrième. À côté, cinquième. À côté, la 6e. À côté, la 7e. À côté, la 8e. À côté, la 9e. À côté, la 10e. Et dans notre dernière maille du rang précédent, on fait notre 11e demi-bride. Là, nous avons fini une partie de notre grande L. Là, on peut couper le fil à 5 cm, le fil rose. Vous le passez dans la dernière boucle de votre demi-bride pour faire le nœud. Donc là, je vais pouvoir couper moi de mon côté tous mes fils et on passe le dernier fil rose dans le fil rose du moins, les 5 cm, voilà, dans la boucle pour fermer le rang, puisqu'on ne le ferme pas en faisant une maille coulée. On le ferme avec le nœud comme ça et on laisse comme ça, on ne ferme pas les rangs, hein, d'accord? Comme pour les petites ailes, on ne ferme pas. Là, hop, je retire mon marqueur et nous allons lui faire la bordure. Pareil que pour les petites ailes. Là, je pourrais après serrer mes fils, du moins les fermer par des nœuds. Là, je vais aller ici, hop, dans là, juste là, pareil, hein, là, le bleu, là, sous la maille bleue. Hop, comme ça, je vais prendre mon fil orange et nous allons faire un tour de maille coulée. Donc, je le passe, je ressors une boucle de l'autre côté et on doit, entre le bleu et le violet, faire une ligne, une bordure de maille coulée. Donc là, je passe sous le fil violet dans la maille bleue, je fais ma maille coulée, voyez. Je vais dans le trou de ma maille bleue sous le fil violet, je passe, derrière je fais mon jeté, je reviens et je fais ma maille coulée. Et je vais faire comme ça tout le tour jusqu'à revenir au début. On lui fait sa bordure à l'aile de notre papillon. Alors, si vous voulez compter, moi je compte pas, je fais tout le tour hein, directement pour être tranquille. Ils nous disent tac, 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 maille, 33 mailles coulées. Et vous faites comme ça jusqu'à rejoindre de l'autre côté. Voilà.
hop. Et là, hop, je vais la repasser. Je vais repasser mon fil pour rejoindre la première maille coulée que j'ai faite ici. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire des nœuds à tous mes fils pour bien sécuriser tout mon ouvrage, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Hop. Et après, je coupe. Je ne rentre pas les fils. Je vais juste faire des nœuds et les couper sans les rentrer. Parce que là, c'est un travail qui est un peu large, entre guillemets. Alors, ce que je veux dire, c'est que les mailles, vous avez vu comment c'est, et je n'ai vraiment pas envie de me louper et que ça se voit. Donc, je préfère faire des nœuds, couper, mais pas trop à ras par rapport aux nœuds, laisser comme une petite houppette, mais ça ne se verra pas puisque nous allons refermer avec la deuxième partie de notre grande aile que nous allons faire ensemble. Pour le rose, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais la passer, hop, l'aiguille, hein, le fil, là, voyez, sous les deux brins à côté, ici, hop, là, je vais le passer ici, comme il y a déjà un nœud, et je le passe, hop, là, voilà, dans les sous les nœuds que j'ai fait des autres avec les autres fils. Hop, et puis comme après ça va être crocheté avec l'autre partie que nous allons faire, ça ne se verra pas, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et là, nous allons refaire la même chose. Ce coup-ci, ce que l'on fera, c'est que dans la deuxième partie que nous allons faire de notre grande aile, nous ne couperons pas ce coup-ci à la fin du rang 4, quand nous aurons fini avec le rose. Le fil, nous allons le garder pour faire comme pour les petites ailes, pour faire les bordures plates, là, vous avez vu le bord plat, pour que nous puissions après l'accrocher à la partie dorsale du papillon pour mettre nos ailes justement de chaque côté. Et là, nous allons pouvoir entamer la deuxième partie de notre grande aile, sachant qu'il nous en faut 2 à chaque fois pour faire une aile. Pour faire notre deuxième moitié, nous prenons notre fil gris foncé. On commence par un cercle magique. Et nous allons faire notre chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour le rang 1, nous allons partir à la deuxième maille en partant du crochet. On va faire une maille serrée, je mets mon marqueur. Nous allons redescendre encore de 6 pour avoir nos 7 mailles serrées. On en a fait une. À côté, on fait notre deuxième maille serrée. À côté, notre troisième maille serrée. À côté, on va faire notre quatrième maille serrée. À côté, notre cinquième maille serrée. À côté, notre sixième maille serrée. Et on finit avec notre septième maille serrée.
Il nous reste 2 mailles en l'air et là nous allons faire 2 demi-brides. Donc dans la maille qui suit, on fait une demi-bride. Et dans la dernière maille en l'air de notre chaînette, on fait notre deuxième demi-bride. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer tout de suite ma dernière maille en l'air de ma chaînette, qui est là où j'ai fait ma dernière demi-bride, ma deuxième, pour pouvoir repartir dans l'autre sens après, sans avoir à chercher une fois que j'aurai bien serré mon cercle magique. Et là, dans notre cercle magique, nous allons faire 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et nos 10 brides dans notre cercle magique. Nous allons resserrer notre cercle. Alors bien sûr, repérez déjà avant la maille qui suit, la première maille en l'air de la chaînette, puisque nous allons repartir dedans. Nous allons donc de l'autre côté faire 2 demi-brides. On commence déjà par une demi-bride dans la première maille en l'air de notre chaînette. Donc là où moi j'ai mis mon marqueur, on va sous les 2 brins. Et nous allons faire notre demi-bride. À côté, nous allons faire notre deuxième demi-bride. On va sous les 2 brins et on fait la deuxième. Nous allons ensuite faire les 7 mailles serrées. On remonte en faisant nos 7 mailles serrées. À côté, on fait une maille serrée. À côté, notre deuxième maille serrée. À côté, notre troisième. À côté, notre quatrième. À côté, la cinquième. Chaque fois, on va bien sous les 2 brins. À côté, la sixième. Et en face de notre marqueur, on en a une, notre 7e maille serrée. Là, bien sûr, vous pouvez faire votre 7e maille serrée avec votre boucle. Vous coupez à 5 cm. Vous rentrez votre fil dans la dernière boucle de votre dernière maille serrée. Vous tirez pour fermer le rang en faisant un nœud, mais vous ne fermez pas le rang par une maille coulée. Vous le fermez en faisant le nœud dans votre dernière maille serrée de votre premier rang. Et ensuite, vous commencerez le rang 2 avec la couleur bleue. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais insérer tout de suite ma couleur bleue pour le rang numéro 2. Et nous allons commencer le rang numéro 2 par déjà une maille serrée dans la première maille du premier rang. Donc, hop, on fait une maille serrée avec la couleur bleue. Voilà. Hop, je vérifie que tout est bien mis. Je mets mon marqueur. Et nous allons en refaire 4 puisqu'il nous faut 5 mailles serrées. À côté, on en fait une deuxième.
à côté une troisième, à côté une quatrième et à côté on fait notre cinquième maille serrée. Ensuite, nous allons faire 4 demi-brides. À côté, on va faire une demi-bride. À côté, on fait une deuxième demi-bride. On va toujours sous les deux brins de la maille qui suit. À côté, on va sous les deux brins de la maille qui suit, on fait une troisième demi-bride. Et à côté, sous les deux brins de la maille qui suit, on fait notre quatrième demi-bride. Ensuite, nous allons faire une augmentation de bride. On va faire 2 brides au même endroit. On en fait déjà une. Et on fait une deuxième bride au même endroit. On vient de faire une augmentation de bride. À côté, une bride. Nous allons répéter la même chose 3 fois. Cette répétition 3 fois. Une augmentation de bride à côté, donc 2 brides au même endroit. Et à côté, une bride. On vient de le faire une fois. À côté, on fait une répétition de bride. Alors, on va bien sous les deux brins de la maille qui suit. On fait 2 brides au même endroit. Une bride à côté. Deuxième répétition. À côté, on fait une augmentation de bride. Donc, 2 brides au même endroit. Et une bride à côté. Donc là, nous avons fait nos 3 répétitions. Ensuite, on va faire encore une augmentation de bride à côté. Donc, on va sous les deux brins à côté. On fait encore 2 brides au même endroit. À côté, 4 demi-brides. Une à côté, une deuxième demi-bride. À côté, une troisième demi-bride. Et à côté, je regarde que je n'ai rien oublié, à côté, une quatrième demi-bride. Que je me trompe pas, je saute pas une maille. Et nous allons finir avec 6 mailles serrées. À côté, on fait une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une troisième maille serrée. À côté, une quatrième maille serrée, à côté, une cinquième maille serrée. Et dans notre dernière maille serrée du rang précédent, on fait notre sixième maille serrée. Là, vous faites votre sixième maille serrée, vous coupez votre fil à 5 cm pour rentrer votre fil dans la boucle de votre sixième maille serrée. Vous tirez qui va faire un nœud pour fermer votre rang. Mais bien sûr, vous ne le fermez pas par une maille coulée. De mon côté, je vais prendre la couleur lilas puisque nous allons commencer le rang numéro 3 avec la couleur lilas. Et moi, je vais l'insérer tout de suite à la fin de mon rang numéro 2 pour aller commencer à faire ma première maille serrée dans la première maille du rang précédent. Je vais faire ma première maille serrée avec la couleur lilas et vous commencez par la couleur lilas, hein, d'accord? Pour commencer votre rang numéro 3. Là, on fait une maille serrée et nous allons en refaire 3 puisqu'il nous en faut 4. On en a fait une. À côté, on va en faire une deuxième. À côté, on va faire une troisième. Et à côté, une quatrième maille serrée. À côté, nous allons faire 6 demi-brides. À côté, on va déjà faire une demi-bride. Dans la maille qui suit, on en fait une.
À côté, dans la maille qui suit, on fait notre deuxième demi-bride. Dans la maille à côté, on fait notre troisième demi-bride. La maille d'à côté, notre quatrième demi-bride. La maille qui suit, notre cinquième demi-bride. Et notre sixième demi-bride dans la maille qui suit. Ensuite, nous allons faire une augmentation de bride. Nous allons faire 2 brides dans la maille qui suit. On fait une bride déjà et on en refait une deuxième. Ensuite, nous allons faire une bride à côté. Et là, ils veulent que nous répétions la même chose 5 fois. On refait une augmentation de bride à côté, 2 brides au même endroit, une bride à côté, ça fait une fois. À côté, une augmentation de bride, 2 brides au même endroit, une bride à côté, ça fait déjà 2 répétitions. À côté, une augmentation de bride, 2 brides au même endroit, une bride à côté, ça fait 3. À côté, une augmentation de bride, 2 brides au même endroit, une bride à côté, on en est à notre quatrième répétition. Et notre dernière répétition, une augmentation de bride, 2 brides au même endroit, une bride à côté. Nous allons faire une augmentation. On refait 2 brides à côté. Dans la maille qui suit, on fait 2 brides, une augmentation de bride. On fait 6 demi-brides. Donc à côté, on fait une demi-bride, à côté une deuxième demi-bride, à côté une troisième demi-bride, à côté une quatrième demi-bride, à côté une cinquième demi-bride et à côté notre sixième demi-bride. Et nous terminons avec nos 4 mailles serrées. On fait une maille serrée à côté une deuxième maille serrée, à côté notre troisième maille serrée. Et à côté, on fait notre dernière maille serrée. Là, bien sûr, vous pouvez finir avec le fil lilas en faisant votre boucle pour la quatrième maille serrée. Vous coupez à 5 cm. Vous rentrez le fil dans la boucle de votre quatrième maille serrée, vous tirez, ce qui va faire un nœud pour fermer le rang numéro 3, mais vous ne le fermez pas par une maille coulée. Je vais insérer tout de suite mon fil rose pour entamer notre rang numéro 4. Et nous allons débuter notre rang numéro 4 par une demi-bride. Donc, hop, dans la première maille du rang précédent, on va faire une demi-bride. Hop, je mets mon marqueur. Comme là, nous allons garder notre fil rose à la fin de notre rang numéro 4, puisque nous allons crocheter les 2 parties ensemble pour faire notre aile. Je vais déjà couper le reste de mes fils. Voilà. Hop, je vais faire un nœud. Alors bien sûr, vous pouvez passer cette étape en avançant la vidéo si vous le souhaitez. Puisque au rang numéro 5, nous allons lui faire sa bordure avant, bien sûr, d'accrocher nos 2 parties ensemble. Et n'oubliez pas d'avoir votre laine de rembourrage. J'ai oublié de vous le dire qu'il fallait votre ouate de rembourrage pour rembourrer les ailes. Voilà, je vais mettre comme ça et je verrai après pour leur faire une petite houppette. Hop, là nous avons fait une demi-bride.
Nous allons en refaire 9 demi-brides pour avoir nos 10 demi-brides. Donc un côté, on va dans la maille d'à côté, on fait notre deuxième demi-bride. Un côté, on va faire notre troisième demi-bride. Un côté, notre quatrième demi-bride. À côté, notre cinquième demi-bride. À côté, notre sixième demi-bride. À côté, notre septième demi-bride. À côté, notre huitième demi-bride. À côté, notre neuvième demi-bride et à côté, notre dixième demi-bride. Ensuite, nous allons faire une augmentation de bride. On va faire 2 brides au même endroit. Donc, on fait déjà une bride et notre deuxième bride. Ensuite, nous allons faire une bride à côté et une bride à côté. Et là, nous allons répéter la même chose 5 fois. À côté, on fait une augmentation de bride, donc 2 brides au même endroit. Une bride à côté et une autre bride à côté. Une fois. À côté, une augmentation de bride. Donc, on fait nos 2 brides en même temps. À côté, une bride. À côté, une bride. On est à 2 répétitions. À côté, une augmentation de bride, donc 2 brides en même temps. Une bride à côté. Une bride à côté. Nous venons de faire notre troisième répétition. À côté, on fait une augmentation de bride, 2 brides en même temps. Une bride à côté, une bride à côté. Nous venons de faire notre quatrième répétition. On fait notre dernière répétition d'augmentation de bride, de 2 brides en même temps. D'une bride à côté et d'une autre bride à côté. Là ensuite, nous allons faire encore une augmentation de bride. On refait 2 brides en même temps. Et nous terminons notre rang avec 11 demi-brides. À côté, vous en faites une. À côté, vous en faites une deuxième. À côté, une troisième. Donc des demi-brides. À côté, une quatrième. À côté, une cinquième. À côté, 6. À côté, c'est notre septième. À côté, c'est la huitième. À côté, la neuvième. À côté, la dixième. Et on fait notre 11e demi-bride dans la dernière maille du rang précédent. Là, je mets un marqueur puisque nous n'allons pas couper le fil. On le garde pour crocheter nos 2 côtés pour faire notre grosse aile, notre grande aile. D'accord? Là, je vais déjà faire la bordure. Hop. Ici. Avec le fil orange.
Et on va faire notre tour, donc la bordure avec des mailles coulées. Donc je vais sous le violet à chaque fois dans la maille bleue et je prends derrière, je fais mon jeté. J'ai mes fils, donc c'est un petit peu embêtant, mais ce n'est pas grave, on s'en sort toujours. Je fais mon jeté, je ressors et je fais ma maille coulée. Et je vais faire comme ça tout le tour. Donc bien sûr, je vais dans le trou de ma maille bleue, sous les fils violets pour faire ma bordure entre le bleu et le violet, donc le lilas. La couleur lilas. Hop. Voilà, je coupe mon fil et je vais hop, tirer dessus comme ça avec mon aiguille. Je vais le re-rentrer à côté par là où j'ai commencé. Voilà. Hop, comme ça là, j'accroche les deux fils en même temps pour sécuriser mon ouvrage, bien sûr. Là, je vais lui faire ces petites houpettes en coupant les fils. Bien sûr, on ne coupe pas le rose, hein, d'accord? Voilà. Là, nous allons préparer de la laine de rembourrage pour pouvoir lui mettre quand on aura fait le tour et qu'on sera peut-être arrivé à ici. Là, j'essaye comme pour mes petites ailes que j'ai fait dans une vidéo précédente, d'avoir la même quantité en laine de rembourrage pour mes deux ailes, de façon à ce qu'elles aient la même grosseur. Donc, là, ce que nous allons faire, nous allons accrocher nos deux parties hop d'ailes comme ça. Donc là où il y a le nœud qui est par là, non, là par là, et nous allons repartir ici, par ici, là où il y a le nœud. Donc hop, là on va aller sous les brins arrière. Ici on va prendre les brins arrière de la maille qui est juste en face, on les superpose l'une en face de l'autre, nos parties comme ça, nos moitiés d'ailes, hein, d'accord? Et on va aller à chaque fois dans les boucles arrière de chacune de nos mailles, l'une en face de l'autre, pour faire des mailles coulées. Et ensuite, nous lui ferons le petit rebord du devant pour l'accrocher sur notre partie dorsale pour lui mettre dans son dos. Et là, vous faites le tour en mailles coulées dans les brins arrière de votre première et de votre deuxième partie d'aile. N'oubliez pas qu'une fois que vous serez arrivé à peu près par ici, de remplir votre aile de watts, donc de laine de rembourrage. Là, je vais mettre ma laine de rembourrage. Voilà. Comme ils disent de ne pas en mettre de trop, je n'en mets pas de trop et je vais finir de fermer mon aile. Et là, une fois que j'ai terminé, je vais passer sous les brins
non pas des mailles coulées, mais je vais aller sous les brins de mes mailles. Là où je suis passée, brin avant, brin arrière, là je vais sous les 4 brins parce que je vais faire les 2. Je vais aller faire une maille serrée et je vais en faire encore 4 comme ça. À côté, je vais faire 2. Hop, à côté, je fais ma deuxième. Hop, sans que mon fil se dédouble, ça serait pas mal. Voilà. 2. À côté, je fais la troisième. À côté, la quatrième. En fait, je prends les 2 mailles devant derrière, je prends les mailles, je passe sous les 2 brins de chaque, là où j'ai fait mes mailles, par là où je suis passée faire mes mailles coulées. Donc là, je fais ma cinquième. Vous voyez, hein, je passe vraiment sous les brins. Hein. Je prends pas où il y a mes mailles coulées. Hein. Je fais une maille en l'air, je fais demi-tour, je refais 5 mailles serrées en repassant dans les 5 mailles serrées que je viens de faire. 3, 4 et 5. Je repars à côté. Je vais retirer ça. Ça me gêne. Là, je vais à côté. Ici, je refais une. Là, je mets par contre pour me repérer. Hop. 2, 3, 4 et 5. Là, je fais ma maille en l'air, je fais demi-tour, je repasse dans les 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, il va falloir que je garde hop, 25 cm de fil. Ça sera bien sûr pour notre couture. Pour coudre cette partie-là contre la partie dorsale du papillon. Hop. Là, on passe dans la boucle. Je retire mon marqueur. Et là, je vais tout de suite, hop, je vais le retourner. Je vais aller sous les 2 brins à côté, là. Et je vais passer mon fil comme ça. Voilà, comme ça aplatit le tout. Là, ça fait bien droit. Et comme ça, je suis tranquille. Voilà, comme ça, on va pouvoir l'accrocher et ça sera très bien. Voilà. Nous venons déjà de faire une grande aile. Vous allez reproduire la même chose de votre côté, refaire les 2 parties. Comme nous venons de faire, une où à la fin, c'est du rang 4, vous coupez à 5 cm. Votre fil rose, vous le rentrez dans la boucle, vous fermez pour faire le nœud, surtout vous ne fermez aucun rang à chaque fois, hein, d'accord. Vous ne les fermez pas, vous les faites fermer juste avec un nœud dans la dernière maille du rang que vous faites, hein, quand vous coupez à 5 cm. Ou bien sûr, vous faites comme moi j'ai fait, vous incorporez directement dans la dernière maille le fil qui suit, qui va dans le rang qui suit. Vous faites comme vous en avez envie. Une fois que vous avez fait votre première partie d'aile, vous faites la deuxième. Et là, par contre, à la fin du rang 4, vous ne touchez pas à votre fil rose, vous le gardez. Vous vous occupez des fils intérieurs, vous faites votre bordure. Et après, vous n'avez plus qu'à attacher vos 2 parties ensemble. Alors, bien sûr, n'oubliez pas de mettre votre laine de rembourrage quand vous avez encore de l'espace pour permettre tout simplement de pouvoir la fermer après et d'être tranquille. Et voilà, les 2 grandes ailes de notre papillon sont terminées.